Hey, nous sommes dimanche soir, il est 20 h je crois, un truc comme ça. Ça va pas fort ce soir. Ça a été un week-end assez compliqué, toutes les deux. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, c'est l'adolescence, c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a rien de grave, hein, rassurez-vous. C'est des fois usant, quoi. C'est usant, c'est des incompréhensions, c'est trop de portables, c'est... Donc du coup, privé de portable, vendredi soir jusqu'à samedi soir, enfin jusqu'à dimanche matin. Parce que j'en pouvais plus. Voilà, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres choses qui me... Il y avait d'autres choses qui me convenaient pas, donc à un moment donné, bah... temps mort. En fait, ce qui est compliqué dans mon cas, c'est que je la vois que 2 jours, quoi. Là, le vendredi soir, elle repart le dimanche, fin dans l'après-midi, quoi. Là, on est parti de la maison, il était 5h moins quart, moins 10. Et j'ai eu l'impression de grogner tout le week-end, quoi. C'est d'être dans la confrontation en permanence. Donc, ouais. Il y a eu des bons moments, hein, je veux pas dire. Il y a eu même des moments où on a ri, c'est pas le problème, mais ça laisse... ça laisse un arrière-goût d'inachevé déjà, un arrière-goût on n'a pas su profiter de ces 2 jours tranquillement, dans la douceur, quoi. Pas facile. Du coup, j'ai laissé au train et j'étais en larmes. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que ça me ramène toujours... Alors, dans ces cas-là imprécis où ça se passe mal, c'est ce qui est très très rare en fait, mais ça me ramène toujours à son choix d'il y a 10 ans, quoi. D'aller vivre chez son père, à la campagne. Et c'est compliqué à vivre. Comme émotion à gérer, c'est... Dans ces cas-là, j'ai toujours l'impression d'être une mauvaise mère, quoi. L'avoir abandonné, même si c'est le cas choisi. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais dû dire non. Dans ces cas-là, je me pose toujours la question. Ouais. Toujours cette culpabilité qui revient. J'ai beaucoup travaillé dessus, hein, je vous en avais parlé, je vous mets la vidéo là ou là, il y a quelques mois de ça. Et dans les moments difficiles, dans les moments conflictuels, j'y repense. C'est ça qui me vient tout de suite et l'émotion, elle remonte tout de suite, quoi. Espèce de... ce sentiment d'avoir loupé plein de choses avec elle, de ne pas avoir été là suffisamment. D'avoir fait le choix de mon mari.
Parce qu'à l'époque, j'aurais pu la suivre. J'aurais pu dire, bah voilà, je m'en vais. Mais non, quoi. Quand je me pose, quand je prends du recul par rapport à cette situation, je me dis non, quoi. Enfin. C'est ouais, c'est le cul entre deux chaises. Alors, cette émotion ne dure pas, hein. C'est là, c'est ce soir, quoi. Le trajet retour était un peu difficile. Après, j'avais prédit qu'il... Vu comment c'était passé le week-end, je me connais quand même un peu. Et je savais que ça allait être dur. Donc j'avais prévu un livre. J'ai commencé un livre là de Thierry Tilliez. C'est du policier, hein, du polar dur, viril, où il y a du sang, de la chic et du molar. Et je savais que ça allait me faire penser à autre chose au lieu de cogiter. Et c'est vrai que j'ai très peu dormi la nuit dernière. À 5h, j'étais réveillée, en fait, même 4h, un truc comme ça, 4h30. Et j'ai décidé de me lever à 5h parce que j'arrivais plus à dormir. Je cogitais trop, quoi. Voilà. Donc, après, la semaine classique, rien de... Voilà, rien de... Demain, demain après-midi, on a une dégustation en visio avec une commerciale. On va tester ses produits. Vous connaissez cette marque, c'est la marque Etikable. Donc on va goûter du jus, on va goûter du café, on va goûter du chocolat en tablette. Hey! Nous sommes lundi, il est 10h, je crois. J'ai un peu bossé ce matin. Je vais allumer la lumière parce qu'on n'y voit pas. Voilà, c'est mieux. J'ai bossé un peu ce matin. Notamment pour YouTube, j'ai commencé le montage de mon retour de course. Et j'ai pris mon petit café. Et j'ai pris en petit-déj, j'ai pris un petit fondant au chocolat. Oui, je vous annonce que les fondants au chocolat que j'ai fait de la recette de Philippe Etchebest fonctionnent. Ça passe très très bien. Et là, je bois une petite... pendant que je me prépare, je bois une petite infusion nuit paisible. Va comprendre Charles. Bon, ça va mieux qu'hier soir. Hier soir, vous avez vu la mode... triste. Triste et pas bien. Dans ces cas-là, heureusement, je peux compter sur mon mari qui est là pour moi. Ouais, il m'a bien consolée. Vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça. À chaudes larmes, on va dire. J'avais besoin d'évacuer toute la tension accumulée, en fait. Ce que j'ai fait dans ses bras. Avant, c'est le genre de truc que j'avais du mal à faire. Ou alors c'était les extrêmes. Soit j'avais du mal à sortir voilà, les larmes et tout ça, donc ça virait, j'étais en colère en fait. La tristesse virait en colère. Et j'étais très très coléreuse, très... je piquais, ouais, très crise de nerfs en fait. Alors que là maintenant je pleure beaucoup moins. Parce que j'en éprouve beaucoup moins le besoin, parce que j'exprime mes sentiments, mes émotions par les mots, bien souvent. J'ai appris voilà, à prendre du recul, à analyser, mais de temps en temps, ce qui devient très très rare, j'ai besoin d'évacuer comme ça, et ça faisait des mois que ça m'était pas arrivé. Voilà, bon. Ce matin ça va mieux. Ah oui tiens, je vous ai pas parlé de mon pouet.
Je n'ai pas perdu là durant 2 semaines, mais ce qui est complètement normal vu que j'avais perdu plus de je crois 2,5 kg en une semaine. Voilà, donc c'est complètement normal. Moi j'aurais bien voulu m'asseoir, mais pourquoi ce goût de massue? On se retrouve à l'abattoir sans jamais s'être assez battu. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Il est 17h, la réunion est finie, on a papoté un peu. Voilà, on a goûté des produits de la marque Éticable. Voilà, j'ai le plein de sucre jusqu'à l'année prochaine, je crois. Je ne peux plus quoi. J'ai pas mangé ce midi exprès pour pouvoir goûter cet après-midi. Bon bah des bons produits, hein, les chocolats, les tablettes chocolat, voilà, impeccable. On a goûté au café, on a goûté, enfin plein de choses et voilà, c'est vraiment chouette. Il y a un très beau, on voit le soleil là, c'est magnifique. Magnifique. Et la chanson avant, c'est une chanson qui est vraiment très très jolie. Et je me suis dit que laisser quelques notes comme ça, quelques paroles, c'était chouette. Hello. Nous sommes mardi. Il est 7h34, je suis réveillée depuis 6h. Ça cogitait là-haut, dans la Casbah. Je suis encore hyper fatiguée, je me suis couchée tard. J'ai regardé une connerie qui s'appelle L'amour est dans le pré. Et après j'ai bouiné, Bon bref. Je travaille pas aujourd'hui. Vu qu'on est mardi. Le mardi je travaille pas. Enfin, je vais pas à l'épicerie le mardi. Et je vais en plus me faire un massage shiatsu par une copine. En fait, on fait un échange de soins. Moi, je lui fais de la réflexologie plantaire. Et elle me fait un soin shiatsu. Et j'en ai grand besoin parce que j'ai mal au dos. Donc, elle m'a dit qu'elle allait me masser le dos. Oui, Chewbacca. Elle a dit qu'elle allait me masser le dos et qu'elle allait me faire une manipulation au niveau du crâne. Oui, alors vous allez me dire, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est le confinement, mais dis donc, tu vas... Ouais, mais je vous rappelle que moi, c'est mon travail, la réflexologie plantaire, donc je peux pas faire la réflexologie plantaire, par Skype, hein, ça fonctionne pas. Et elle peut pas faire le shiatsu par Skype. Donc, on choisit de se voir. Mais, voilà, moi j'ai le masque, elle a le masque. Elle met même double protection parce qu'elle a la visière en plus du masque. Gel hydroalcoolique, on se lave les mains. Et en plus, elle sera dans mon dos. Écoutez. Alors en ce moment, je suis vraiment à la masse parce que j'oublie plein de rendez-vous. Enfin, j'oublie. Je m'en rends compte avant, heureusement, que j'ai des rendez-vous, mais je ne sais plus les dates. Et en fait, depuis que j'ai changé de téléphone, il y a des rendez-vous en fait que j'ai pas remis sur ce téléphone, sur mon nouveau téléphone. Et donc avant-hier, j'ai écrit un mail au service où je pensais avoir rendez-vous. J'avais eu la nana au téléphone il y a un moment. Et donc j'ai écrit au service pneumologie, unité du sommeil à l'hôpital, en leur disant que j'étais désolée, mais que j'avais changé de téléphone et que mes rendez-vous, je les avais squeezés. Et que je lui redemandais, en fait, les dates de rendez-vous. Elle doit se dire, elle est toc-toc, celle-là. Donc elle est mignonne, elle m'a laissé un message hier. Bon, j'étais en réunion, donc elle m'a laissé un message vocal en me disant, voilà, ma date de réunion. Donc j'ai bien fait
J'ai bien fait de lui demander parce que c'est dans... là, on est quand? Bah, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, c'est vendredi prochain. Enfin, pas de cette semaine, mais l'autre. Donc j'ai rendez-vous pour prendre le matos, là, pour faire une polygraphie. Donc c'est pour mesurer l'apnée du sommeil. Oh. Pour rappel, j'étais appareillée quelques semaines avant mon opération bypass, parce que je faisais, il me semble que je faisais une quarantaine, il me semble, hein, dans ma mémoire, ouais, 35-40 apnées par heure, ce qui est beaucoup. C'est pas le haut du panier, hein, mais ça commence à faire beaucoup. Donc j'étais appareillée, tout ça, le Dark Vador. Et bah oui, on reste dans Star Wars, hein, Chewbacca, Dark Vador. Et j'ai enlevé cet appareillage en fait quelques semaines, je crois 2 semaines après mon opération parce que ça m'étouffait en fait, j'arrivais plus à respirer. Donc là, il faut vérifier que je ne fais plus d'apnée du sommeil. Voilà. Donc on va vérifier tout ça. Ah bah le chat est parti. Ah bah non, il est là. Coucou mon chicha. Bonjour pépère. Voilà. Donc il y a ça. Ce matin, là je vais me lever, je vais direct aller dans la douche. Parce que quand même je vais me faire tripoter, donc il faut que je sois propre. Dégueulasse. Ça, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc il y a ça, j'ai rendez-vous à 11h, hein, ça va, il est 7h30. Il y a ça, et puis oui, il faut que je m'upload, que je charge ma vidéo sur YouTube, ma vidéo retour de course CapCut, voilà, qui fait une trentaine de minutes, 32 minutes il me semble, ouais 33 avec voilà le générique. Et puis bah voilà. Et on en parle de la victoire de Biden. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente. Alors ça changera pas la face du monde. Mais déjà, ne plus voir la tronche de l'autre là. Oh, le carrot cake ambulant. Je suis ravie quoi. Je suis ravie, 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 ravie. Ça sera nettement plus comment dire, plus zen au niveau de la Maison Blanche. Enfin, c'est à espérer, mais ils ont pas du tout le même caractère déjà. Donc bon voilà. Ah oui, je voulais vous parler d'autre chose. Oh, putain, je suis bavard ce matin. Ah déjà, j'en ai plein le pif. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah merde. Euh, oui, en ce moment, j'ai des envies d'acheter. Alors, je vous en avais déjà parlé de ça. Parfois, j'ai des envies compulsives d'acheter. Je sais pas à quoi c'est lié. Si, je crois que c'est lié à Hello, dis-moi tout. Non, non, je plaisante. L'autre jour, j'avais vu ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Et j'avais vu dans un de ses vlogs, enfin pas un de ses vlogs, une vidéo wishlist, qu'elle avait acheté des bougies, ou une bougie, et ça m'a donné envie. Alors j'ai pas trouvé la bougie Party Light qu'elle a achetée, ou qu'elle avait envie d'acheter, pardon. Mais j'ai trouvé la Yankee Candle. Alors moi, je m'étais juré de ne jamais acheter ce genre de bougie parce que mine de rien, c'est pas très niveau compo, elles sont pas, je trouve, géniales. Mais je sais pas pourquoi, j'avais envie d'avoir une grosse bougie et l'odeur de bougie. Va comprendre Charles. Ça me ressemble pas, mais voilà, écoutez. J'ai écouté mon envie, donc j'ai acheté une Yankee Candle, comment elle s'appelle, senteur givrée, ou sapin givré, ou forêt givrée, ou
Enfin, un truc givré, en tout cas. Bah, ça sent bon. Ça sent vachement bon. Voilà, donc... premier achat compulsif effectué. Oh Euh, et et j'en avais déjà une parce que j'en avais acheté une avec Madilou dans le petit magasin qui fait papeterie. Ils ont des petits cadeaux, ils ont des bougies, ils ont plein de petits objets déco très très sympas. Et ils font la collection, la marque Durance, les bougies Durance. Moi j'aime bien ces bougies-là. Et j'avais déjà acheté la bougie, mais qui est pas très. C'est pas une jarre, hein, c'est le demi-modèle, on va dire. Et j'avais acheté une bougie qui s'appelle Macaron Gourmand ou je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'elle sent bon cette bougie. Donc j'en avais déjà acheté une. Euh, voilà. J'ai acheté aussi. J'ai acheté. Ouais, je vous dis, je suis en mode achat, achat, achat. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, hein, ce truc. Bon, après, il y a des choses utiles. Les bougies, c'est pas utile, là, j'aurais pu m'en passer. J'ai acheté un moulin à poivre. Un moulin à poivre et un moulin à sel. Parce que on en avait besoin. Ça fait longtemps que je vais en acheter un espèce de truc Peugeot, là, un moulin à poivre. Alors, je voulais acheter la version électrique ou à pile. Et je me suis dit, non, Moda, allez, arrête. Achète la version classique. Donc j'ai acheté deux petits, ils font 15 cm, sel et poivre, parce que j'en avais acheté un moulin à poivre, mais vous savez, en grande surface, en plastique, et en fait, il tourne dans la semoule, le truc, et j'ai vu, il est cassé, en fait, à un endroit, le pas de vis est cassé. Donc on peut plus cruncher on peut plus moudre les grains de poivre, donc c'est embêtant. Et j'en ai acheté un aussi pour le sel, voilà, en noir et en blanc. J'ai acheté une poêle. Oui, vous allez dire, ouais, enfin bon, c'est pas des achats, je veux dire, c'est des achats utiles, quoi, là, pour le coup. Parce qu'en effet, j'ai besoin de poêle, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans les vlogs. Peut-être pas, mais enfin, je sais plus si je vous en ai parlé. Bref, donc j'ai acheté pour en fait parfaire ma collection de poêles. Hashtag j'ai une vie passionnante. Mais bon, hein, c'est utile les poêles, on en a besoin. Donc de la marque Pradel, c'est une marque qui vient d'une usine à Thiers. Thiers, j'adore c'est une ville que j'aime beaucoup. Il y a le célébrissime Couteau de Thiers. Voilà, on a été en vacances il y a 2 ans là-bas. On adore cette région, l'Auvergne. Je veux m'y installer pour mes vieux jours. Voilà. Et en cherchant sur internet, j'ai vu que. Alors oui, alors je vous préviens, j'ai acheté sur Amazon. Ouh, ouh. Je fais toute traviole en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Je... Est-ce un état dépressif? Donc j'ai acheté cette poêle. C'est une poêle de 32 cm et vraiment de qualité, quoi. J'ai déjà sa petite sœur, la crêpière, de 28 cm. Oui, je parle de poêle. Voilà. Voilà, qui est très 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 bien, mais je fais cuire tout dedans en fait. Je fais cuire la viande, je fais tout cuire mes œufs, etc. Je pense pas que ce soit fait pour ça. Une crêpière, c'est pas pour les crêpes. Donc après, je pense que la poêle va prendre l'odeur, donc on va éviter. Donc c'est pour ça que j'ai racheté une poêle, parce que mes autres poêles, le noir, c'est tout enlevé en fait. Les poêles action, c'est vraiment de la merdasse complète. De la merdasse. Pourtant, j'en prends soin des poêles. Je les lave principalement à la main, avec des éponges non abrasives, etc. Quand je les mets dans le placard, je mets une serviette entre chaque. Bon, bref, je fais gaffe aux poêles, mais celle-ci, c'est vraiment de la merdasse. Et en plus,
Il y en a même une qui pue en fait, quand ça chauffe, quand elle chauffe, elle pue. Et ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est signe vraiment de mauvais matériaux. Et c'est vraiment nocif, en fait, hein, donc méfiance. Donc, je vais parfaire ma collection de poils. Donc, j'en suis à 2 poils. Le mois prochain, je pense que, ou en janvier, je pense acheter la sauteuse. Genre wok, vous savez, donc, parce que là, le wok, pareil, il perd son revêtement. Donc, je vais acheter la sauteuse chez Pradel aussi. Voilà. Écoutez, je vais reprendre mon sou. Ah si, j'ai acheté le vlog consommatrice. Ah vous voyez, je suis multiple, moi, j'ai des facettes multiples. J'ai cassé, j'ai cassé. Ça faisait 3 ans que j'avais une brosse que m'avait offert mon frère qui est coiffeur. C'était ce même avait sauf qu'elle avait pas de manche, elle s'arrêtait là, comme ça. Et les picots avaient l'air moins fragiles que ceux-là. Ça, je l'ai acheté avec ma fille samedi, on a été à Hyper U faire des courses. Alors, vous allez dire oui, oui, la fille a dit que dans son retour de course, et dans mon retour de course, je dis que je ne vais quasiment plus dans les grandes surfaces, ce qui est vrai pour l'alimentaire, je ne vais plus dans les grandes surfaces, mais par contre, là ma fille avait besoin, c'est son anniversaire le 11 novembre, et elle avait besoin de bonbons. Elle voulait pour l'internat, parce qu'elle va en internat, ma fille. Elle voulait pouvoir fêter ça avec ses potes d'internat. Donc elle m'a dit, maman, est-ce qu'on pourrait aller à Hyper U acheter des bonbons? C'est pour ça qu'on est allé à Hyper U. Et j'en ai profité pour acheter les choses qui me manquaient du quotidien. Donc ça, parce que j'étais avec juste... la brosse que j'avais avant, elle avait un espèce de coussinet, ça se séparait de la base, et il me restait plus que ce petit coussinet avec les picots. Les picots à moitié cassés, quoi. Donc franchement, en termes de coiffage, là, on était... Donc il n'y avait pas grand choix, en fait. Enfin, oh, la fille, si, il y avait grand choix. Mais je savais pas trop quoi choisir. Donc voilà. Vous voyez, ils sont... Oh, regardez, j'en ai quasiment plus, quoi. Oh, ça me déprime. Vraiment, ça me déprime, ça. L'autre jour, je me suis presque dit, je vais les raser. Je vais les raser. Je vais repartir de zéro pour que ça les... Pour que tous les nutriments qui vont dans les cheveux aient moins de surface et moins de cheveux à nourrir. Voilà. Voilà. Et ça c'est 2 fois par jour. Et c'est une petite quantité. Hein. Je vous montre quasiment à chaque fois, mais ça me perturbe tellement. Et hop, j'en perds partout, c'est horrible. Bon allez, je vais sous la douche. À plus tard. Ah oui, j'ai des idées de vidéos. Déjà d'une, j'attends toujours, pour celles qui n'ont pas sauté le pas, j'attends toujours vos vidéos pour vous présenter une passion, pour... voilà. Parce que j'ai une vidéo de Elsa en attente. Elsa qui a un compte Instagram qui s'appelle l'histoire de ma sleeve. Tout attaché. Voilà. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Ça me ferait bien plaisir et ça ferait plaisir aux autres abonnés qui se sont déjà présentés. Voilà, d'une part. Et puis à moi, et puis aux autres. Donc voilà, donc plusieurs idées de vidéos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Je vous mets tout en barre d'infos. Le lien vers WeTransfer pour me transférer votre petite vidéo avec ce que vous voulez dedans.
Donc d'une part, et puis je vais refaire une vidéo sur le bypass, sur comment dire, le corps et ses changements. Et comment moi je me sens par rapport à ces changements. Vraiment faire une vidéo focus là-dessus parce que c'est un sujet en ce moment qui me taraude beaucoup. Ah, cette crinière, waouh! Vous en avez pris plein les mirettes, hein, des cheveux. En avant Guingamp. Non, c'est là. En avant Guingamp. En avant Guingamp. En avant Guingamp. En avant Guingamp. Je vous montre mon petit chacha. Parce qu'il se prépare toujours avec moi. Enfin, lui, il se prépare pas trop, mais il me regarde. Va, mon chacha. Hey! Bonjour. Tu dis bonjour aux copines? Bonjour. 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 Wow. Effet spécial. Bonjour, ça va toi? Bonjour mon petit Lélu. Ah ouais. T'as faim? Est-ce que t'as faim? On va manger? On va manger. Ah ouais. Il pleut les amis. Et voilà le jardin. Ouais, mon mari a enlevé les espèces d'arcs. Allez, va dehors, Rookie. Rookie, va faire pipi. Et voilà le jardin en période hivernale. Voilà. On a rentré la tortue. Elle est dans une boîte au garage. Sous une serviette et de la paille. Voilà, voilà. Il a tout coupé. Le mûrier, les framboisiers, tout. Voilà, voilà. Ça va mon chacha? Elle t'aime pas quand il pleut. Hein. Coucou, nous sommes lundi. Lundi 16 novembre. Il est exactement 15h et des brouettes. Non, il est 16h. Il est exactement 15h des brouettes. C'est antinomique, ça va pas ensemble. On est bien d'accord. Je vais clôturer ce vlog ici. Aujourd'hui, comment vous dire, c'est pas la grande forme. Alors j'ai commencé le vlog en c'était pas la grande forme et j'ai le clôture, c'est pas la grande forme. Mais entre les deux, ça a été. Ouais, je suis très indisposée. J'ai des douleurs de règles, alors que je n'ai pas mes règles. Va comprendre. Et je suis vraiment pas bien, je suis nauséeuse, j'ai mal à la tête, j'ai très mal au ventre. Bon bref, c'est pas la joie, heureusement que je ne travaille pas, j'avais un rendez-vous, j'avais une cliente aujourd'hui, ce matin, et je l'ai déplacée à demain matin, parce que je me sentais vraiment pas de faire un soin aujourd'hui, il faut quand même être assez énergique, donc voilà. Donc ce sera pour une autre fois, enfin ce sera pour demain. Voilà, donc là je termine de monter le vlog, et puis vous l'aurez en fin d'après-midi, ce lundi 16. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite, et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Allez.